Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 7 juillet. Alors, bon week-end d'avance. On commence immédiatement avec le prix du XRP, 46 cents 69. On est en train de baisser. Alors, faites-vous-en pas. S'il y en a qui n'ont pas d'XRP, je crois que c'est une bonne occasion d'acheter toujours 2 pour 1. N'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier, c'est juste mon opinion que je donne. Alors, faites, s'il vous plaît, vos recherches avant d'investir. Market cap du total de la crypto, en baisse de 2,9% avec 1,2 trilliard. On a mangé quand même pas mal une claque depuis 24 heures. Bitcoin en dessous de 31 000 pour 30 000 mais toujours dominant à 48,2%. N'oubliez pas que si vous voulez protéger votre crypto, je suis partenaire avec Decent et vous pouvez avoir une clé comme ça externe, Cold Wallet qu'on appelle. Mettez votre pouce ici et ça prend votre empreinte. Par la suite, vous allez être en sécurité pour ne pas laisser votre crypto traîner sur des exchanges. De grâce, s'il vous plaît, si vous laissez ça sur des exchanges, laissez le minimum. Peut-être que le minimum pour vous, c'est 50, peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est 500, mais c'est le minimum que vous êtes prêt à perdre si jamais il arrive de quoi. Laissez-vous juste un peu de, peut-être un petit peu d'Ethereum, un peu d'USDT pour faire des transactions. OK? Mais, en tant que tel, laissez pas vos stablecoins non plus, c'est comme sur les exchanges. Juste un conseil comme ça que je donne. Là-dessus, il faut être vraiment sérieux. Commence ici avec le portefeuille XOM de XRP Lab qui passe un niveau supérieur. Il va intégrer Simple Swap, okay, pour des échanges XRP plus rapides. Le portefeuille XOM intègre Simple Swap, ce qui va faciliter la transition des utilisateurs vers le XRP Ledger et améliorer l'accessibilité, car présentement, c'est sûr que c'est peut-être pas le top et ils veulent avoir plus d'options. Dans leur dernier développement, les développeurs du portefeuille XOM ont annoncé l'intégration de l'échange crypto décentralisé, okay, Simple Swap, sous la forme d'une application sur sa plateforme. Ça va être plus facile pour utiliser leur portefeuille. D'accord? L'annonce a été faite ici, il y a quelques jours, le 3 juillet. Cette intégration-là va permettre aux utilisateurs d'échanger facilement différentes crypto-monnaies de divers réseaux vers XRP, okay, bien important, offrant une expérience fluide et transparente en intégrant Simple Swap en tant qu'app. Ils ont simplifié le processus d'intégration. Les utilisateurs peuvent désormais convertir sans effort les actifs de divers réseaux blockchain tels que Polygon, Ethereum, Cardano et bien entendu XRP. Cela facilite la transition de chacun vers l'écosystème XRPL et améliore l'accessibilité globale et la convivialité de la plateforme. Fait important, l'intégration Simple Swap ne prend que en charge les transferts entrants, okay? C'est-à-dire crypto vers XRP. Okay? Crypto vers XRP seulement. On ne peut pas faire le contraire. John E. Deaton, en quoi que si le verdict va à l'encontre de Ripple et que le juge dit que XRP est une sécurité, ici, il y a un texte qui est fait et je me suis donné la peine de le traduire. Puis, je vais vous le lire parce que c'est important si vous êtes investisseur dans XRP. Alors, on commence. Écoutez bien. Si Ripple perd contre la SEC, aucun argent ne sera collecté pendant des années et uniquement si Ripple perd en appel. Si la Cour suprême prend le cas en appel, ce qui, je pense, le fera si le Congrès n'a pas agi d'ici là, je crois que Ripple gagne haut la main avec cette Cour suprême. Si la SEC gagne, Ripple fera appel et le statu quo qui existe aujourd'hui se poursuivra au cours des 2 à 5 prochaines années. En supposant que la SEC gagne et que les avocats au civil gagnent parce que le juge de la Californie suit la décision du juge Torres, Ripple fera également appel de cette affaire et il n'y aura pas d'argent pendant des années, voire jamais. Dans 5 ans, si Ripple perd tous les appels, la SEC collectera l'argent, c'est-à-dire 1,3 milliard de dollars, c'est ça la poursuite,
par les plaignants civils. La SEC offrirait alors un remboursement, un fonds permettant aux détenteurs de XRP de vendre leur XRP, c'est-à-dire, ils appellent ça un veritaseum, là, ok? Si j'étais l'avocat du demandeur, c'est John Eddington qui parle, ok? Dans l'affaire civile, je voudrais que la SEC perde parce que la victoire de la SEC éliminerait les dommages et intérêts pour l'affaire civile. Ironiquement, s'il y avait une reprise, les détenteurs de XRP recevraient plus d'argent du fonds de la SEC, car dans l'affaire civile, les avocats obtiendraient entre 25 et 35% du recouvrement des honoraires d'avocats avant que les frais de l'affaire ne soient déduits du fonds. Là, lui, c'est une liste que vous pouvez comme aller signer. Il y a une liste ici, là. Information client. Non, pas ici. Est-ce qu'elle est la liste sur son site? Je vais mettre le lien dans la description. Il faut cliquer ici pour aller voir. Alors, où est-ce que j'étais rendu? Juste un petit instant. Ouais, OK. Si vous êtes sur cette liste-là de 75 000 personnes, en fait, c'est une bonne chose, car une énorme classe de XRP holders sont facilement identifiables. En passant, c'est pour les États-Unis. Hein. Fait que, moi, ma chaîne, j'en parle, mais ça ne nous concerne pas. Là. En rejoignant la liste de classes que j'ai publiée, personne n'a renoncé à quoi que ce soit en rejoignant la liste. En fait, il n'y avait jamais de l'argent pour les détenteurs d'XRP, de l'affaire civile ou de l'affaire SEC seraient probablement contactés car vous devez notifier la récupération de l'argent. Okay? Vous devez ignorer, les crétins qui prétendent rejoindre la liste des 75 000 et affirmer qu'XRP n'est pas une sécurité et une mauvaise chose et qu'il s'il y a un jour une récupération monétaire pour les détenteurs d'XRP, ces abrutis n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Personne ne peut croire que l'actif qu'elle possède n'est pas un titre, mais si cette personne a tort parce qu'un juge et une cour d'appel disent le contraire, vous n'êtes pas puni pour avoir tort. Okay? S'il y avait des fonds qui vous permettraient de vendre votre XRP à la SEC ou de le retourner à Ripple en raison d'une poursuite civile, vous ne seriez pas refusé parce que vous avez rejoint la liste en disant le contraire. Quiconque vous dit le contraire est un idiot, mais la réalité est que je doute que l'affaire civile mène à quoi que ce soit. Si la SEC gagne à la fin, elle collectera le plus d'argent et offrira, la meilleure option. Ironiquement, de plus, si Ripple perd et que le Congrès corrige ce gâchis réglementaire pendant les 5 années d'appel, tout disparaît de toute façon. En bout de ligne, le fait d'être sur la liste n'a rien renoncé et le cas échéant, cela a identifié vos réclamations, si vous en avez, il y a longtemps. Il collecterait le plus d'argent et offrirait la meilleure option. De plus, si Ripple perd, ça se répète là, ok. Alors, vous voyez, c'est quand même, assez compliqué tout ça. Attendons de voir d'ici le 30 septembre pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais comme j'ai dit, c'est pour les clients américains. J'en parle parce que c'est important de mentionner les possibilités qu'il peut y avoir. Et ici, j'ai fait une petite erreur que je disais qu'est-ce qui s'est passé au Veritasium là. Ça, c'est un site qui est une crypto, on peut aller voir. Je pensais que c'était un terme. Veritasium, là, imaginez, ça vaut 11,5$ ici, et ils ont un site. Je comprends pas pourquoi que ça existe, honnêtement. Et eux, ils ont eu des problèmes regardez, il n'y a même pas d'argent. 26 000, 12 000, c'est quoi ça? Comment ça peut valoir 11$? Je comprends pas. Alors, c'est ça le site Veritasium, Autonomous Distributed Interactive Research, là, blablabla. Je dis n'importe quoi. Eux, il y a eu ici un cas qui parle, là, en quoi que pour un remboursement de fonds aux détenteurs, là, pareil pour eux autres. Je suis pas au courant, j'ai pas été voir le cas. C'est pour vous mentionner que ça existait. C'est une qui va faire des recherches, Veritasium. 11$. What the hell? Je comprends pas pourquoi que ça coûte 11$ puis qu'il n'y a pas d'échange qui se fait là. OK? Continue. Je sais que c'était un peu plate de lire ça, le texte, mais c'est important de le mentionner pareil. Pour mettre au courant le plus possible. Anthony Welfare, qui applaudit la discussion sur la blockchain par le directeur de la politique européenne de Ripple à l'Union européenne. On peut voir ici Anthony Welfare, c'est ce monsieur-là,
Dans un tweet récent, Anthony Welfare, conseiller CBDC chez Ripple, a exprimé son enthousiasme à propos d'Andrew Whitehort, qui est directeur de la politique européenne de Ripple, en s'engageant dans une discussion sur la blockchain et la durabilité de l'Union européenne. Et on voit ici tout ce beau monde-là qui se rencontre et qui jase. Notamment, le tweet de Welfare a répondu Ondrej, membre du Parlement européen, qui a révélé qu'il avait organisé un événement en collaboration avec Ripple. Oh, c'est le fun de voir que Ripple sont avec ce monde-là, okay? Qui brassent des grosses affaires. S'il y en a qui ont encore des doutes sur Ripple, désolé, mais je sais pas quoi vous dire. Ici, un registre fédéral. Je montre un truc de 2020. Ben oui. CryptoEli, on est en 2023. Ben oui, c'est pas grave. Ici, je veux juste vous faire part que le Bureau des consommateurs et de la protection de la finance, qui est l'agence, ici, on peut voir un transfert de fonds. Et Ripple a mentionné, en quoi que c'est adopté avec Swift GPI, okay, qui est le concurrent. Et juste à côté de ça, on peut voir ici où Ripple, comme suite de produits qui pourraient similairement permettre aux banques et à l'Union du crédit de connaître des montants finaux dans les transferts de fonds, les remittances, là. Et on voit plusieurs fois que Ripple est mentionné, okay, c'est pas juste à un endroit. C'est un document qu'on peut trouver pour montrer que ça fait un bon bout de temps qu'ils sont déjà dans la mire de ceux qui veulent construire le nouveau système financier. Ripple vient-il de découvrir une question? Okay, Ripple vient-il de découvrir une énorme échappatoire juridique contre la SEC? Ripple Labs, dans une tournure des événements surprenantes, tombé sur une faille potentielle dans son différend en cours avec la SEC. Des États-Unis, bien sûr, cette découverte pourrait avoir des implications importantes pour l'issue du recours collectif. Deaton révèle un motif intriguant, qui est partout, hein, cet avocat-là, hein? Dans un tweet qui soulève les sourcils, John Deaton a laissé entendre que les avocats représentant les plaignants du recours collectif pourraient secrètement espérer le succès de Ripple dans l'affaire de la SEC. Comment c'est possible? Eh bien, si la SEC gagne gros, ce sont eux qui empochent les amendes et les pénalités, pas les plaignants. Ce changement de jeu pourrait conduire à un fonds d'indemnisation pour les détenteurs d'XRP sapant entièrement le recours collectif. Et ça mène, dans le fond, à qu'est-ce que je vous ai montré tantôt. Ici. OK. Plutôt ici. Alors, c'est pour vous montrer que ça fait jaser cette affaire-là. Qu'il y a des gens qui peut-être pensent que ça pourrait être une découverte pour échapper, là. Mais en tout cas, moi honnêtement, je crois pas vraiment à ça, là. Je sais que ça ne va pas faire aucun impact, ces 75 000 personnes-là. C'est un bel effort de la part de John Deaton, et c'est du jamais vu. Mais je crois pas que ça fasse une différence en tant que tel. Mais merci quand même de prendre soin d'écouter les investisseurs. Lancement du jeu Play to Mint NFT sur le XRP Ledger, soutenu par Ripple. Ça, je suis désolé, j'ai pas trouvé de preuve. Je sais pas à date où est-ce que je peux trouver ça. Je vais vous montrer un jeu NFT Play to Mint basé sur le XRP. Ça s'appelle Space Mermaid, qui a été lancé le 26 juin, parce que je pense que c'est trop récent. Et quand j'ai été voir dans la liste de ceux qui reçoivent de l'argent, là, de l'aide de Ripple, ben, j'ai pas vu, OK? Alors, RadZX, qui est récipiendaire de Ripple Creator Fund, a lancé Space Mermaid en collaboration avec Colony. Et là, qu'on vient de mentionner que Colony a aidé le site web, le jeu, le pixel, l'art et le développement. Selon l'équipe de Space Mermaid, le jeu a été entièrement financé par Ripple. Ça, j'ai des forts doutes. J'ai pas encore trouvé de preuves. Au moment d'écrire ces lignes, Space Mermaid n'est disponible que sur PC. Enfin, un fait intéressant, l'équipe travaille au déploiement de la prise en charge sur mobile. Le niveau de difficulté de Space Mermaid est le même que Tetris. Comment qu'on joue? Étant donné que le jeu est construit sur le XRP Ledger, les joueurs doivent connecter leur portefeuille XOM. Pour jouer, vous pouvez scanner le code QR sur le site web et sur votre PC à l'aide du portefeuille mobile XOM. Je vais voir leur page.
OK? Space Mermaid. C'est elle qui est derrière ça, le projet. Regardez. SpaceMermaids.xyz. You'll see a screen that looks like this. Hit play now. The game will load, and then on the top right, your wallet will open and you're ready to play. High scores will win. Bon. One of my Space Mermaid NFTs. Good luck. Si je dirais que ça me paraît un peu louche, mais écoutez, j'en parle parce que ça fait jaser. Alors, Space Mermaid, a place to mint NFT tournament. C'est pas parce qu'en passant, un projet construit sur le XRP Ledger que c'est sérieux. Et comme je vous ai dit, pour ce qui est des fonds, allez voir, donnez vie à vos NFT. Là, on est sur Ripple. Okay? La vérité est sur leur site. Donnez vie à vos NFT sur le XRP Ledger. Ripple, créateur fonds, s'est engagé avec 250 millions de dollars pour aider les créateurs à commercialiser leurs projets NFT sur le XRP Ledger. Et là, ça, c'est en collaboration avec déjà des projets qui sont là-dessus, le OnXRP, Mint NFT, Sologenic, tout ce monde-là sont déjà comme dans l'écosystème. Et là, quand on va voir RippleX, la première cohorte des projets et des startups de leur programme XRPL Accélérateur a démarré. Ça date du 6 juillet. Et il nous montre la liste des 10 projets qui ont reçu de l'argent. XRP Café, Chi Money, Aposen, Corner Market App, Gem Wallet, Lore, M Lab. Et là, la liste, on peut la voir ici, qui est l'accélérateur XRPL prend son envol avec 9 projets. OK. En passant, c'est ça, c'est conçu pour aider les entrepreneurs à construire sur le XRP Ledger. Ils reçoivent 50 000 $ comme pour démarrer. Puis, bon, les projets sélectionnés vérifient ID, XRP Café, Chi Money, Aposen, Corner Market, Gem Wallet, des projets que vous devriez peut-être aller voir. Kudos. On a une compagnie de téléphone cellulaire, comme ça, qui s'appelle de même au Canada. Là. Kudos. Near Watchdog, Droplink. OK? Fait ça, quand je vois que quelqu'un comme ça dit qu'il est soutenu par Ripple, à date, il faut que je trouve ce genre de nouvelles-là un peu de leur part. S'il y en a qui ont des idées, ça se peut très bien. Okay? Je dis pas qui n'ont pas été sélectionnés. Juste que j'ai pas trouvé la nouvelle comme de leur part qui mentionne leur nom. D'accord? S'il y en a qui savent la réponse, s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires. Ripple plus la FIS et la FedNow. Regardez ici qu'est-ce qu'on voit dans le graphique. La FIS, je vais vous montrer c'est quoi. On peut voir que Ripple, PayPal est intégré comme dans le système bancaire avec Swift, bien entendu. OK. NAPI. Le FIS, c'est un leader dans les paiements. Vous allez voir, montrer exactement c'est quoi leur site. Leader mondial des technologies et des solutions qui font progresser la façon dont le monde paye, effectue des opérations bancaires et investit. Ça, c'est leur site. Si vous voulez aller voir, ils ont des méchants gros clients. Okay. Le monde financier est construit sur FIS. Regardez comment ils ont des gros clients. Google, Microsoft, Disney, Ali, Target, Amazon, Ulta, Testo, Domino's. Alors ça, c'est du monde qui ont basé qui ont utilisé leur cloud et tout pour pouvoir innover, hein, puis construire sur FIS. Qu'est-ce qu'ils offrent? Vous pouvez aller voir. Institutions financières, titres d'investissement, l'assurance pour les marchands. OK, il y a plein de trucs. Alors, ils acceptent les paiements. On peut faire n'importe quoi chez eux. Dommage que le site soit pas traduit en français. Là. Je l'ai fait moi-même, mais c'est pas terrible. Toutes les langues sont là, pas le français. Que je l'ai mis, ça donne un peu des trucs étranges, dont ici les statistiques là, qui marchent pas du tout. Là. Comme par exemple, 94, ouais, ça marche. 95% des banques mondiales passent par eux pour de l'aide. Ici, on peut voir numéro 1 pour déplacer l'argent du monde. Et là, ici, ce chiffre-là, il marche pas. Okay? Regardez pas ça. 40 000 $ a été traité sur leur technologie. C'est pas 40 000 $ par tout, là. C'est 40
trilliards de dollars plutôt. Là, quelqu'un le met en anglais, ça fonctionne, mais leur site, il est un peu... fonctionne pas bien. Regardez bien. Quand on refresh, ah, là, ça marche. Regardez le chiffre. 40 trilliards de dollars was processed on our asset management technology en 2022. Vous imaginez? 40 trilliards de dollars. Alors, ça, ben, ça fait partie du système pour plus tard. Et je tenais à vous le démontrer. La FIS Trax pour les entreprises et leur... le tweet ici, Ripple plus la FIS et la FedNow, tout marche main dans la main. That's it, that's out for today. OK? Je vous dis à la prochaine. S'il y en a qui veulent, comme j'ai dit, m'encourager et protéger leur crypto, il y a un rabais ici qui court de 30$. N'oubliez pas qu'il y a des frais de dédouanement si vous faites affaire pour l'achat d'une clé comme ça, Decent. Moi, honnêtement, c'est celle que je peux faire le plus de loin. Okay. C'est pas parce que j'étais avec eux autres que je dis ça. Là. Il y a eux que j'aime beaucoup. Je dirais qu'en deuxième, j'aime beaucoup ma clé des Trésor. Ledger Nano, c'est pas que je l'aime pas, j'ai ça avec le fil. Là. Ça me gosse un peu. Je préfère avoir... moi, j'ai pas la X là, avec qu'on va faire des transactions par Bluetooth. Alors, ça me dérange un peu de toujours avoir un fil pour pouvoir faire une transaction. Et j'ai aussi un HeliPad que je n'utilise pas beaucoup, mais moi, c'est lui que j'aime le plus. Il y a quand même pas mal aussi de choix d'intégration. Et je tiens à vous dire que je suis content d'être partenaire. Ils sont corrects avec moi et tout, et ils sont legit depuis déjà plusieurs années. Alors, merci beaucoup pour l'écouter. Je vous dis probablement à demain seulement. Aujourd'hui, je vais prendre ça cool. Il fait quand même très très chaud ici. Ce que je demeure et je vais aller profiter du beau temps. Je vous parle à demain. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur rejoindre si cela vous intéresse à devenir membre, comme par exemple les gens qui m'ont suivi, qui me suivent depuis quelques jours et ont choisi XRP Curieux. Comme ça, ils sont capables de pouvoir avoir un beau logo XRP comme ça à côté de leur nom quand ils commentent n'importe où. Et je réponds à leurs questions directement en premier. N'oubliez pas, la crypto, c'est dangereux. Moi, hier, je me suis rechargé un peu en XRP, en XLM, en quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Voyons. J'échappe. Ah, un peu de AGX, c'est Galerité Net dans l'intelligence artificielle. Alors, j'attends que ça baisse plus pour pouvoir racheter. Là, on est comme pas mal rouge aujourd'hui, comme on peut voir. Regardez. Top 200. Il n'y a pas grand vent là-dedans. Tron, légèrement. NIR, protocole, CAS, KDA. Tout ça, pour moi, c'est achat. Honnêtement, j'espère que ça va dropper plus pour payer moins cher. J'aimerais ça qu'XRP drop. C'est drôle à dire, mais j'aimerais ça m'en avoir un peu plus. Puis, sinon, je cherche peut-être à acheter FET, F-E-T, là. Fetch AI. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Bon, ça, j'en parle comme ça, mais faites pas aucun achat sans faire vos recherches, là. Fetch AI. C'est ça le site. Et ils ont lancé là, leur agent Verst. Déployez votre agent aujourd'hui. Infrastructure pour des services intelligents et autonomes. On peut construire, déployer, connecter plein de trucs. Okay. Agent Verst, micro-agent. Il y a beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle qui s'en vient. Ça se peut que j'achète de ça aussi. Alors, je laisse là-dessus. Habituellement, je ne montre pas trop ça pour pas influencer les gens. Je sais que il suffit que je dise que j'ai acheté quelque chose pour que le monde en achète, là. Mais, s'il vous plaît, faites vos recherches. Et si vous n'êtes pas sûr, posez des questions. Agix, les voir aussi. Ils ne me payent pas pour dire ça, je vous le dis. C'est juste pour vous donner au courant. Ça fait quand même assez longtemps que j'en ai. J'ai juste renforcé ma position hier. Puis, on peut les staker nos tokens avec eux. Et c'est le futur.
Allez voir un peu, là, cet homme-là. Il a fait une entrevue avec Charles Hoskinson il y a un petit moment. Allez voir cet homme-là, c'est très, très, très intelligent. Combiné avec lui, ça fait une entrevue intéressante. Et s'il y en a qui sont intéressés, allez voir. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ici CryptoOlé. Ciao!